Le MAC d'Ester, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme de ce florilège estival, l'IRCER, un institut dédié aux céramiques. À suivre, Silis, un bureau d'études en électronique. Et les 10 ans de Devopsis pour son installation à Limoges. Le MAC d'Ester, c'est parti. L'Institut de la recherche sur les céramiques est installé sur le parc d'Ester au sein du Centre européen de la céramique. Étudiants, enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs travaillent sur plus de 8000 mètres carrés. L'Institut de recherche sur les céramiques, derrière cet acronyme, il y a deux grandes filières scientifiques. Une dédiée aux procédés céramiques et l'autre dédiée aux procédés de traitement de surface. On est 108 personnels permanents et on a un nombre total de personnel de 200 personnes. Donc la différence, ce sont des chercheurs en contrat, comme des personnes en thèse ou des CDD ou des post-doc. Premier labo, premier avertissement. Ici, on cherche à l'échelle nanométrique et on reste discret. Et ce que nous faisons, ce n'est pas des matériaux de taille macroscopique, mais on fait des matériaux en film mince, c'est-à-dire de très petits matériaux qui vont être intégrés dans des microsystèmes. Alors la taille de ces matériaux, c'est finalement beaucoup plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, puisque c'est 1000 fois à 1500 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Ils peuvent servir à avoir des microsystèmes performants, donc on va les retrouver dans des microsystèmes que vous pouvez avoir dans vos téléphones portables, ou des microsystèmes qui peuvent aller dans l'espace, ou encore des microsystèmes qui vont servir à déclencher les airbags des voitures. C'est une machine qui sert donc justement à faire des films minces par ablation laser. Donc on a un laser qui est impulsionnel et puis ce laser va être focalisé sur une cible et si ce laser est suffisamment énergétique et puissant, eh bien on va pouvoir pulvériser quelques atomes de la cible pour les déposer sur un substrat placé en vis-à-vis. Ici il s'agit d'iridium. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc il y a un plasma qui est le quatrième état de la matière et donc ce plasma qui est chargé d'espèces lumineuses et d'atomes et d'ions et d'électrons va se déposer sur un substrat donc, qui est placé en vis-à-vis. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont finalement les dépôts qu'on va réaliser sur ces substrats et on va jouer avec les différents atomes à notre disposition. Donc finalement, notre terrain de jeu, c'est le tableau périodique des éléments. Un peu plus loin, dans un autre labo de l'Institut de recherche sur les céramiques, c'est la chimie qui est impliquée. Ici, on prépare une poudre céramique. Ce que l'on prépare, c'est ce que l'on appelle de l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, si vous voulez, ça va être un analogue de la partie minérale osseuse. C'est-à-dire que si on regarde l'os, dedans, il y a une partie minérale. Pour les chimistes, c'est de l'hydroxyapatite et une partie organique, collagène et cellule osseuse. On va pas l'utiliser tel quel. Quand il sort, il va falloir le filtrer, le nettoyer, enlever tout ce qu'on appelle les résidus de synthèse. Et ensuite, cette poudre, elle va pouvoir être utilisée de deux façons différentes. La première, c'est pour faire ce qu'on appelle des revêtements, pour aller sur des prothèses métalliques, type prothèse de hanche, prothèse de genou, et assurer l'interface entre l'os et le métal constitutif de la prothèse. Et la deuxième application, ça va être pour faire des substituts osseux. Et là, on va faire appel à différents procédés céramiques mis au point au laboratoire qui vont nous permettre en fait de faire des petits substituts osseux avec des géométries, des tailles de pores particulières pour pouvoir remplacer des petits bouts d'os quand on a une petite tumeur, ce qui va être curé, un accident, ce genre de choses-là. Ce qu'on appelle du comblement osseux. En développement permanent, les céramiques font l'objet de recherches poussées pour de nouvelles utilisations. Dans mon domaine, plus principalement, je vais m'intéresser à l'élaboration de céramiques, mais qui ont des propriétés destinées à être utilisées à de très haute température et sous des contraintes environnementales, par exemple d'oxydation ou de corrosion, donc liées à ces hautes températures. Donc on va chercher des matériaux céramiques un peu différents de celles qu'on rencontre dans la nature, par exemple, et on va essayer de développer des liaisons très fortes entre les éléments chimiques pour que ces matériaux restent performants à très haute température. Et les principaux, débouchés ou domaines qui s'intéressent à ces céramiques-là,
mais c'est les domaines de l'aéronautique, du spatial, également du nucléaire, notamment pour les gaines de combustible, c'est-à-dire avoir des matériaux qui sont très résistants mécaniquement et à des effluents très corrosifs en fait. Alors que le futur site de stockage de déchets radioactifs de Bure fait l'actualité, à l'IRSER se prépare un nouveau produit à base d'argile, produit qui par son expansion et ses capacités isolantes pourrait enrober les conteneurs. Nous avons fait différents traitements thermiques sur cette argile à l'aide de procédés industriels et nous faisons des géopolymères à l'aide de cette argile de façon à ce que ces matériaux soient injectés dans le futur laboratoire et le futur centre de stockage des matériaux radioactifs. Ça va du bâtiment jusqu'à la défense finalement. Voilà. Donc ces matériaux, par exemple, ici, c'est une couche de différents types de matériaux géopolymères. Il y a un matériau dense, un matériau poreux. Et on a réalisé une antenne pour le laboratoire XLIM qui va être testée pour faire une barrière au niveau des radiations pour les hyperfréquences. Retrouvons maintenant notre hydroxyapatite qui est désormais réduite à l'état de poudre et dont la destinée est une projection sous pression vers un support. Le cold spray, c'est ça. Dans cette enceinte, on va réaliser des dépôts par projection entre guillemets thermique via le procédé cold spray. Donc on va pouvoir projeter des matériaux métalliques et surtout céramiques. C'est ce qui nous intéresse dans notre cas. On va utiliser du gaz sous pression pour créer un flux assez rapide et envoyer les particules avec une certaine vitesse à la surface du matériau. Au-delà du médical, d'autres applications possibles ? L'industrie aéronautique ou l'industrie énergétique. Avec des partenaires publics et privés ? Oui, alors on a travaillé avec des partenaires, enfin on va travailler avec des partenaires industriels et avec un partenaire qui est le centre de transfert Citra. Voilà, le procédé a été acheté grâce à des fonds de la région, des deux Arctiques. Ici, des fonds régionaux, plus loin des subventions européennes, mais comment se finance l'Institut ? On appartient à deux organismes, donc l'université de Limoges et le CNRS. Donc chaque tutelle finalement nous donne de l'argent de fonctionnement ou des fois de l'équipement, mais principalement de l'argent pour fonctionner justement. Donc annuellement, on a une subvention d'État, qu'on appelle ça, de l'argent récurrent, donc qui tombe tous les ans. Donc cette subvention, elle est plus ou moins en augmentation, en baisse, mais assez stable, donc on sait où on va. Donc tout ça, ça ne suffit pas du tout pour fonctionner. Malheureusement, ce serait trop facile. Donc il faut aller chercher de l'argent ailleurs, principalement sur des contrats industriels. Donc nous, on a de la chance d'avoir quand même une recherche assez appliquée et puis très ciblée. C'est une niche à Limoges sur les céramiques. Donc on a une visibilité nationale, internationale. On a des relations très pérennes avec l'industrie. Donc on arrive pour l'instant assez facilement à appliquer nos matériaux et donc à avoir des contrats industriels. L'attractivité de Limoges n'est plus à démontrer. On vient étudier ici et la relation perdure après avoir quitté le site en étant en entreprise. Je suis ingénieur de formation. Plus précisément en sciences de la matière inorganique. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était plutôt ce qui était stockage de l'énergie électrique. Via un stage de dernière année en école d'ingénieur, j'ai effectué un stage en collaboration avec le CEA de Saclay et l'Université de Limoges. Ça s'est débouché en fait, sur une thèse qui m'a permis en fait, de développer mes batteries à moi avec de l'argile en fait. J'ai fait ma formation ici, qui a démarré sous la forme d'une thèse, thèse CIFRE, et quelque part au jour d'aujourd'hui, l'activité que l'on a, qui donc était au départ une start-up, au jour d'aujourd'hui on a sur la Technopole une entreprise qui est de 60 personnes, qui est pérenne depuis au moins une quinzaine d'années avec cet effectif, ce haut effectif. On a un groupe qui a 120 sites dans le monde. Nos clients sont quelque part, je dirais, des clients entre guillemets du luxe technique. Ça va être notre cœur de métier bien connu, c'est la Formule 1, mais on a aujourd'hui des diversifications dans le oil and gas, dans le médical, des choses comme ceci. Et ceci s'appuie sur une compétence scientifique que l'on doit avoir, que l'on a par les gens que l'on a dans l'entreprise, mais aussi les liens que l'on a ici. Assurément, les liens entre l'IRSER et les entreprises sont solides et durables. Un écosystème favorable existe désormais sur le parc d'Ester. Justement, c'est une des forces du site de Limoges, parce que sur place, on va retrouver l'IRSER, qui est un laboratoire de recherche, donc avec des études très en amont,
Ensuite, quand un produit est développé et prêt à être maturé, on a la chance d'avoir 2 centres de transfert, un dédié aux céramiques, le CTTC, un dédié au traitement de surface, c'est le Citra. Donc voilà, on a la chance d'avoir une agence de valorisation de la recherche universitaire de Limoges, la VRUL, avec un incubateur. Donc on a tout pour faire maturer notre recherche et qu'elle sorte ensuite. Le but, c'est pas qu'elle reste au laboratoire. On accompagne et ensuite elle sort du laboratoire via les centres de transfert, création de start-up et directement aux PME locales. Historiquement, le cœur de métier de Silice, c'est de concevoir et de développer des produits pour les industriels. C'est un bureau d'études et donc nous partons d'un cahier des charges de ce qu'il existe. Nous concevons la carte électronique, le programme embarqué qui doit dedans et éventuellement l'application lorsque c'est nécessaire. On ne fait pas de produits concurrents, on se positionne plutôt sur des niches de marché que les industriels ne veulent pas aborder parce que les quantités ne sont pas suffisantes. Et généralement, on n'utilise pas les savoir-faire développés pour les clients. Nos produits, ils concernent essentiellement les domaines de la domotique et ce qu'on appelle silver economy, les personnes âgées. Donc, ce sont des produits d'alarme, généralement le plus simple possible pour l'utilisateur. Nous avons par exemple un produit qui s'appelle Alarme SMS, qui, au moyen d'un simple contact simple externe, est en mesure de renvoyer une alarme vers un destinataire. Et on a également Alarme Mail, qui est l'équivalent du réseau IP et qui envoie un mail à un destinataire. Lorsqu'on a ce type de produit, il y a une complexité globale. Alors ça dépend, nous on essaie de passer le curseur de la complexité vers nous plutôt que vers le client. Et c'est tout le challenge. Nous, on développe tout ce qui est marché niche, on ne va pas développer ce qui existe déjà. Par contre, pour avoir un catalogue cohérent, on a nécessité de rajouter d'autres produits qui sont industrialisés et sur lesquels on ne va pas passer du temps à le développer parce qu'ils existent déjà. Nous ne passons pas par des distributeurs traditionnels pour ce type de produit, d'une part parce que nous n'avons pas la taille suffisante pour être référencés chez eux, donc nous commercialisons directement via notre site. C'est un moyen de sensibiliser aussi le consommateur, au fabriqué français. Là, on ne peut pas faire mieux, c'est conçu, fabriqué ici. Alors pas tous. Pas tous ? Non, effectivement. Alors, ce qui est conçu, fabriqué ici, effectivement, ce sont nos produits. Après, nous avons d'autres produits qui sont d'origine européenne. Ça s'organise comment ? Parce qu'il faut le faire vivre, le site. C'est vous qui êtes à la manœuvre ? Alors, oui, c'est Silice en général, effectivement, qui est à la manœuvre. Donc, on essaie de faire vivre le site en direct. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a également une communauté côté YouTube, parce qu'on a fait pas mal de vidéos, expliquant un petit peu les métiers de l'électronique, de l'électricité, tout ce qui touche autour de ces choses-là. Les 2 vidéos qui marchent le mieux, ça concerne la fibre optique et le microcontrôleur. De silice ou de plastique. Et c'est en son sein que se propage la lumière. Ensuite, nous avons la gaine qui entoure le cœur. Elle peut être. On essaie de démystifier un petit peu la fibre optique en expliquant un petit peu les phénomènes de base qui le concernent. Ça a changé votre façon de faire, ça, le commerce électronique ? Alors, pour notre cœur de métier, non, pas du tout. Mais après, effectivement, c'est un complément d'activité par rapport à ce qu'on doit maîtriser de ce jour. Donc, on essaie de se répartir toutes ces tâches-là au travers des diverses personnes qui composent l'équipe. Il y a tout juste 10 ans, Yves Patou se préparait à quitter Paris pour Limoges et lancer une société dans la filière numérique, Devopsys. Le métier de l'entreprise était de développer des systèmes de téléphonie d'entreprise sur la base d'un logiciel dit libre. Assez vite, la société se positionne sur un marché plus prometteur et devient fournisseur d'accès Internet. Une entreprise, elle doit trouver son marché. Sur le marché du développement des systèmes téléphoniques, Devopsys n'a pas trouvé sa place. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Donc en 2009, donc 2 ans après, nous sommes devenus opérateurs sur la délégation de services publics qui est opérée par Axione. Et donc là, je crois que nous avons trouvé notre place, puisque aujourd'hui nous sommes un des acteurs régionaux importants dans le domaine des télécoms en tant que fournisseur d'accès Internet. Donc l'approche, elle est relativement simple, c'est d'être près des gens,
d'être sur un vrai service de proximité. Acheter un produit, un service, un accès chez DevOpsys, ça veut dire deux choses. D'une part, quelqu'un de DevOpsys est venu vous voir pour le vendre, vous l'expliquer, vous expliquer ce que ça allait vous coûter. Et après, c'est des techniciens de DevOpsys qui viennent vous l'installer. Et après, c'est un service après-vente qui est basé en région, qui vient résoudre les problèmes quand il y en a, parce qu'il y en a toujours dans le monde de la technique. Avec un effectif de 9 personnes, DevOpsys réalise une prestation sur mesure et clé en main pour les entreprises. Le chiffre d'affaires cette année va être entre 1,8 million et 2 millions. Essentiellement dans, je dirais, les produits de télécom d'entreprise. Alors, le nombre de communications, ça je vais vous demander quelques minutes parce qu'il va falloir que j'aille chercher l'information que j'ai. Donc 3 kilos, ça fait 3 millions de minutes. Hein. 3 millions de minutes par an. Ouais, ça en fait des conversations. Oui, ça en fait. Ceci dit, les chiffres sont piégeux. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est pas si énorme que ça. Installé en 2007 dans la plus petite région de France en population, DevOpsys est désormais dans la plus grande région géographiquement. Si on veut cultiver les mêmes valeurs, on n'ira pas tout de suite à Biarritz. Parce que Biarritz, c'est un peu long, et que si on veut avoir un service de proximité, il faut être prêt. Le service de proximité, je vais vous expliquer comment on le décline sur la région de Brive. La région de Brive, on a une agence et on a un technicien qui est sur place parce qu'on a une activité qui le justifie. Donc la proximité, c'est de ne pas être loin. Donc Biarritz, c'est pas pour demain. Après, on s'en approche. On a cette volonté d'aller. On a un modèle économique qui nous permet d'aller dans d'autres départements. Mais ce ne fera pas simplement en le décrétant. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois